Et aussi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est Nika. Je vous retrouve dans un nouvel épisode à la station Berne. Aujourd'hui, on va vous présenter les tramways de Berne. C'est un bordel ici parce qu'il y a trop de monde à chaque fois qu'on essaie de filmer. Bref, non, c'est le centre. Qu'est-ce que tu veux? Soyez les bienvenus dans TCFRM, les transports français. Et remontée mécanique, toujours en Suisse. C'est parti. C'est avec une chanson qui va un peu nous taper sur les nerfs qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de TCFRM. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on est sur Berne, on va essayer de vous présenter aujourd'hui les tramways de cette ville de Zinzin de l'espace. Il y a beaucoup de tramways, 3, 6, 7, 8, 9, voilà, 5 lignes. Vous avez un peu de tout, Siemens Comino, Tramlink, c'est bref, c'est ça qu'on va aujourd'hui vous montrer aujourd'hui. Ici c'est un gros pôle d'échange ici en fait de Berne, parce que ici vous avez énormément de lignes, vous avez des lignes de bus, des bus, trolls et des tramways, bref, avec un cadencement tout aussi élevé, c'est ça qui est fou. Malheureusement, et pas vous pouvez pas voir l'écran, parce que la qualité de l'écran il est dégueulasse quand tu vas y filmer, c'est un peu comme les Lumiplans, bref c'est un bordel. Allez, on va exploiter quelques instants et après on va passer vers les terminus. Parce que là j'avoue qu'ici c'est un peu le bordel pour filmer, donc on va essayer de faire au mieux. Voilà, c'est parti, bon visionnage. Là justement c'est un des Tramlink, les nouveaux tramways de Berne. Ah bah là si vous voulez un défilé de tramway, mais allez-y, c'est parfait, il y a de tout. Les tramways sont partout, ils sont là. Ah oui, on est aussi bien sûr à la station Berne-Bahnhof, mais c'est aussi le terminus de la ligne 3. Ouais, les 3 finissent ici, donc elle se gare. Lui, c'est le seul qui se gare ce côté-ci. Voilà. Bon, lui il a un combino un peu plus court, lui il a 5 caisses en combino alors que les autres ils ont souvent 12 caisses et 7 caisses. Donc ici S-Light Tram 19 DC. Et car il a les perches de trolls. Quand je dis que c'est vraiment un bordel ici, en fait, vous pouvez pas voir parce que c'est un peu le bordel en lecture ici, mais ça affiche 2 pour la 9, 5 pour la 8, 5 pour la 6, 8 pour la 9, 12 pour la 8, et après 15h40 pour la 6. Donc oui, ça fait beaucoup. Sans compter en effet plus les trucs ici, où vous avez la 7 qui arrive maintenant, la 12 dans 6 minutes, la 9, la 7 dans 9 minutes, bref, c'est énorme. Il y a de tout ici, pas caché, il y a même ici la ligne 20, en S-Light Tram 25 DC. Ah, tout à l'heure j'ai dit tout ça pour l'autre devant, désolé, c'est DC. C'est du problème. Avec ici la 7. Bref, c'est un bordel ici, je vais pas vous le cacher, même pour filmer, je pète mon crâne actuel. On a ici la 9 en Wankendorf-Bahnhof. Wankdorf-Bahnhof, dessous. J'ai pris mon. Voilà. Donc lui par contre il a 7 caisses lui par contre.
Allez, ça s'enchaîne tellement trop que t'as déjà un derrière. T'as déjà derrière un S-Line tram 19DC suivi d'un tramway. Suivi d'un autre tramway. C'est un bordel ici. Allez, on avait dit tramway, t'inquiète, il y aura aussi du bus. Allez, tramway, bus, tramway. Il y a de tout ici. Ah bah celui qui est derrière il doit normalement attendre que le prochain il se barre. Bon allez, on va passer à autre chose parce qu'il y en a tellement trop. Nous sommes ici à la station Brunnen-Bahnhof. Gare, station, terminus de cette ligne 8 qui lui va retourner en direction de Sali via Bern-Bahnhof. Donc oui, Jérôme Gorba LCD, c'est très bizarre. Gare d'interconnexion du coup avec les trains, parce que c'est une gare d'accès. Donc gare d'accès du coup forcément, vous l'avez bien sûr deviné, avec les trains des BLS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi les trains des BLS? C'est Bern, Lochberger, Solothurn, si je me souviens bien. Ce sont les trains, c'est un peu le CFF de BLS. Voilà, pour le CFF de Berne, pour ceux qui veulent. C'est le réseau de Berne. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, il y a tellement beaucoup de projets de train en fait qu'il y en a plein. Et donc on peut voir les deux voies. Il y a deux trains qui vont arriver à des heures un peu tardives, parce qu'ils arrivent dans 10 et 15 minutes pour les Américains. Et il y aura des correspondances avec les tramways et les lignes de bus. Voilà, voilà. Bon, par contre, un nom très français. Gilbert de Cougenay-Platz. Bon, après, on est en Suisse. Forcément que les noms français vont être un peu énormes. Donc côté BLS, ils ont un peu comme les autres réseaux, le secteur, ça c'est le secteur des rails, des chemins de fer, grande ligne des CFF, donc Interrégio, Intercité, même Région Express important, la billetterie version BLS, le ligne de nuit, les connexions, le secteur plan du réseau des BLS. Mais pas forcément que BLS, parce que on a par exemple est-ce que c'est vraiment que BL? Non, voilà, on voit par exemple ici en gris les lignes d'RBS par exemple. Et comme d'hab, ici le plan pour les départs des prochains trains en jaune. Des annonceurs, des billets, des distributeurs, même un truc de photo. Bref, ça c'est des trucs classiques. Les écrans, voilà, il n'y a pas forcément plus de choses et tout. Et la billetterie, le ticket, bon, remplacé en vert, comme les versions orange des CFF. Pour ceux qui vont le remarquer, c'est du coup un tramway qui, je crois, qui est en 600 volts en électrification sur le pantographe et que c'est de la voie métrique. Je sais pas si on la voit bien. Plutôt là, voilà. La voie métrique, donc c'est du 1000 mm. L'avantage de la voie métrique, c'est que forcément, il peut prendre des cours beaucoup plus facilement. Ça, c'est l'avantage. Comme d'hab, toute accessibilité au transport, au L-Land. Vous avez bien sûr des escaliers classiques pour ceux qui veulent bien marcher, comme moi-même. L'ascenseur pour les BMR et le tout avec un départ de tramway.
Alors oui, vous l'avez remarqué, c'est du unidirectionnel, donc il y a besoin de faire de putain de boucles. Et ici, accès aux différentes lignes de bus. Avec ici un petit mignon, c'est tout mignon, un Lion City. Ça ressemble à un 47M. Je crois que c'est un 47M. Vu comment c'est muni, c'est peut-être un 47M. Cadencement aux 30 minutes. Donc du coup, cadencement aux 10 minutes. J'ai dit 30 minutes comme un coup. Du coup, bah le tram arrivé, qui est arrivé tout à l'heure, et qui est parti tout à l'heure, et donc l'autre est arrivé. Voilà, je confonds maintenant. Non, pour moi, si c'est un 47M. Pourquoi? Parce que vu vraiment la taille entre les deux roues, si, c'est un 47M. Porte, c'est pas mal, c'est qu'il a du coup des accès spéciaux pour lui, qui fait que personne ne peut rentrer à part lui-même. Alors lui, il a fait un départ rapide ici à la station Bublitz. L'avantage qu'on va avoir, c'est qu'il y a de la neige partout. Ça, c'est beau. Par contre, le désavantage, c'est qu'on va encore avoir la brume. Donc on va encore un peu dans le soir, ça va être un peu le bordel. Je vous ai pas forcément fait les équipements d'une station classique. Dans une station classique, 2 tramways de chez eux, c'est composé d'un distributeur. Oui, voilà, tu auras un distributeur partout. D'un bus qui est plus, ma foi, pas mal. Bon bah par contre il est un peu dans le soif comme de la neige, on va pas en parler. Les panneaux d'information et les écrans au loin. Allez, l'autre sens, Bublitz. Un plan, les horaires, plan de secteur. On représente la bête, Combino. Donc avec ici un écran d'information voyageurs, un écran pour les pubs. Donc il est cassé, donc il n'a pas du coup des portes à droite, ce qui est beaucoup plus un avantage. Donc on peut dire qu'on transporte un peu plus de personnes que dans un tramway classique, quand tu as une double porte du coup. La Rexus tout précis classique, t'as pas de transport, t'as rien de tout ça, c'est 100 euros. C'est 100 francs plutôt. Et ici, comme c'est un unidirectionnel, bah du coup à l'arrière c'est des sièges. Alors en fait ici je doit être le fameux pupitre de conduite si tu veux faire marche arrière. Je pense que du coup tu insères la clé ici et tu ouvres. Ah oui, j'ai oublié de le préciser aussi. C'est des tramways, ils ont pas mal de fois de route. Voilà. Donc oui, un tram sur la route. Ça c'est un truc que nous en France on n'a pas trop ça encore, parce qu'on vient d'avoir des tramways sur
sur des sites propres. Après c'est bien, mais ça dépend aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire des changements. Là franchement regarde, t'as personne sur la route. Aucun problème, ton tram il circule sans problème et puis basta. Pastier, tu vois. Ah là là, t'es mal là. T'es mal la masterclass. Putain, la 17, c'est bien. Ah, mais c'est l'OPP, sur. Ah, ouais, en effet. On se retrouve du coup à la station Fisher Battley. Après avoir marché près 5 minutes depuis une correspondance avec la 7. Ici, nous sommes du coup au terminus de cette ligne 6. Qui a une correspondance du coup avec le bus 17 ou en Canoa par contre qui est, je sais pas, une mission genre de la 6 là. 6 qui est important, c'est une ligne, par contre il y a toutes les 10 minutes donc voilà, mais c'est une ligne qui est assez important. Pourquoi? Parce qu'en fait elle permet de les Fisher Battley à Waldorf qui était en fait à l'époque deux lignes séparées. En fait, c'était qu'à l'époque, t'avais une ligne Vernon-Louis et t'avais une ligne RPS. En fait, le secteur RPS a une ligne qui s'appelle la ligne G, qui allait jusqu'à Warmdorf, qui était exploitée par les RPS. Et en fait, lui, c'est une des fusions de cette ligne G qui va vers Warmdorf et qui permet en effet d'avoir une partie un peu interurbaine que je vous montrerai bien sûr de ça en temps et en heure. C'est une version avec des portes de lumière qui sont vraiment stylées et c'est le même tram que par exemple ceux qu'il y aura sur le Limmental Bahn à Zurich ou encore le Waldenburger Bahn à BLT ou encore les FLP, voilà. Et on a écouté en haut la gare du S-Bahn de PLS. Et le 17 de l'autre côté c'était un Volvo 7900 articulé hybride. Voilà. Comme les autres fois, c'est pas que du bus, que les qui seront dans la vie, il y aura aussi du bus. Très beau bus aussi. D'abord du Stadler Tramnik. On est en boucle, ça tourne, les écrans, les pubs, les sièges, on est bien. Donc voici une des vieilles rames. Tramway qui est toujours en circulation, je pensais qu'ils étaient morts avec l'Ukraine, parce qu'en fait ils en ont envoyé à l'Ukraine, donc voilà. Je me suis dit c'était mort. Bon, c'est pas forcément mort, de toute façon apparemment. Le prochain tramway part dans 8 minutes. Nous sommes uniquement à Wissembourg, terminus de cette ligne 6, la plus courte du réseau de Berne, parce que la ligne ne fait que 3 arrêts. Donc voilà, la ligne ne fait que 6 arrêts. Donc en fait c'est la ligne la plus courte du réseau. Voilà, donc magnifique, un tramway, LCD, lourd bas, bref, j'ai pas forcément envie de dire plus de choses. Allez. Bon bah tu sais quoi, on va aller faire autre chose. De toute façon il n'y a pas plus de choses ici, c'est un petit tramway et tout. Un tramway toutes les 10 minutes. Bah, que le peuple demande, rien. Bah allez, voilà, c'était Wissembourg, on continue à la suite. Alors je suis actuellement à Wabern Gutenbahn. Je me suis arrêté ici à cet arrêt exceptionnellement parce que sinon Rammenstation c'est un peu un cul-de-sac et puis de toute façon de toute manière si tu veux prendre d'après un train ou tout ça c'est pas à côté donc voilà. Donc
sommes ici à la station Wackendorf, Bahnhof, ici croisement avec plusieurs lignes. Ici nous sommes du coup au terminus de la ligne 9 qui est juste devant nous. Correspondance du coup avec le chemin de fer qui est juste ici. On peut voir qu'on est en arrivée d'un KISS 2. Et ici dans cet essai, ici on en croise plusieurs véhicules. On peut croiser du coup la ligne 20 qui se fait devant nous avec la S-Light Tram. Et à côté, le Volvo 7900 hybride qui nous permet en effet d'accéder du coup à... c'est celui que je vais prendre juste avant pour qui va me permettre d'accéder à un terminus qui sera le terminus normalement de la ligne 7 à Ostring. Donc là on va avoir un départ imminent de deux véhicules en même temps, la ligne 20 et la ligne 9. Bon, je pense qu'on devrait arriver dans pas très longtemps là. Ostring, terminus de la ligne 7, encore une fois. Non, bah, oui, non, 7 c'était vraiment au début. 7 qui, comme d'hab, a l'importance d'avoir ça. Il part dans 2 minutes. Comme il a du coup pareil, c'est aussi en virage la station, voilà. Donc ça c'est l'avantage. Bon. Ouais, parce que le virage, c'est un avantage parce qu'en fait, il n'a pas le choix avec les trains unidirectionnels. Et il n'a pas le choix, parce que s'il n'a pas ça, il est un peu niqué, bon, bref. Donc voilà. Donc lui, il va partir dans une minute maintenant. Direction Bumplitz. Là, on était quasiment au début de ce TCFRM après Berne. Voilà. Il va partir dans quelques minutes. Direction l'endroit en question.
Donc là, la station elle est là-bas en fait. Donc là, on est dans la boucle de retournement de la ligne 8 au terminus Zali. Comme vous pouvez le voir là. Dans un combino. Et voilà. Bon, terminus il coûte un peu rien, tu vois, je vais peut-être le... C'est vraiment... C'est paumé. Ah ouais, non mais là c'est vraiment paumé la station, genre là, vraiment t'as rien qui est autour. Les mecs ils font déjà les pétards, pour donner une idée, actuellement nous sommes le mardi 31 décembre 2024, donc t'as déjà des gens qui ont des pétards. Mais ça me termine et genre t'as rien autour. À part bien sûr la neige. Le calme. Le retournement du coup. Très marrant, c'est vraiment un terminus qui est assez très tranquille. Donc voilà. De toute façon, on va pas forcément rester longtemps. On va repartir. De toute façon, dans l'autre sens, on a encore une station à voir ensemble, qui est le terminus de la ligne 6 à Wormsdorf. La fameuse station que je vous parle, où il y a une petite particularité. Allez, il part en son dans quelques minutes. Je crois qu'il part dans 2 minutes, c'est ça. Voilà. Donc après, comme d'hab, bah, les équipements. Bon, ça ne bouge pas. Voilà. Ah là là, ce Tramlink, vraiment une très belle rame. Et bah tout simplement vous dire que si le Tramlink est ici à cet endroit là, c'est pour tout simplement vous dire que nous sommes arrivés à notre terminus, qui est Wormsdorf, qui est juste là. Wormsdorf, terminus de cette masterclass, de cette ligne 6. Ligne 6 qui a une particularité, c'est qu'en fait c'est une ligne qui est un peu mixte entre tramway, comment dire, c'est un tramway en fait, mais en fait la partie RBS, donc c'est la partie du train du secteur en fait, tu vois, S-Bahn Berne, pour la preuve, c'est qu'en fait Berne, en fait pour expliquer comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu avais un bout de ligne G, tu avais une bout de ligne qui était à l'époque la ligne G, qui en fait qui était exploitée par ici et qui du coup reliait Muri, Zieglog à Wormsdorf, et qui en fait avait vraiment une infrastructure de type train. Donc voilà, là il est présent, il est de retour sur une nouvelle numéro qui s'appelle ligne 6 maintenant, qui est une fusion entre le secteur de Berne et secteur G. Voilà, donc lui il va partir dans quelques minutes, et ici vous avez une gare avec des bus carte postale, là aussi et là. Et devant vous, vous avez la gare d'RBS, qui permet en effet d'avoir des trains direction Berne, qui pourra être un futur épisode de TCFM. Alors je suis pas sûr que j'aurai le temps aujourd'hui, ou du moins dans la semaine où je suis en Suisse, dans le sens où bah vraiment le temps qu'il faut aurait été énorme. Voilà. Donc peut-être que ce sera après, peut-être pas. Dans tous les cas, ce réseau-là sera fait un jour ou l'autre. Voilà, c'était CCFM, c'était Silver, merci de l'avoir suivi. C'était du coup c'était Berne Mobile pour le tramway. J'espère que l'émission vous aura plu comme d'hab. Si vous connaissez la chanson, le like, l'abonnement, le partage, tout ça. Je vais peut-être laisser d'abord partir le 6 avant de vous laisser tranquille. Il devrait en partir dans quelques minutes. Voilà. Donc voilà, et qui après, bah comme de base c'est RBS, bah du coup il a les trucs S-Bahn, Berne, la billetterie Berne Mobile et le départ c'est parti. C'est vraiment mode train pour vous dire. Et en fait, ici vous avez un petit magasin. Bon, on l'a pas ouvert parce que forcément, bah,
fête de Noël, faut bien sûr être reposé. Et en fait, pour expliquer, genre, devant vous, c'est le dépôt en fait d'RBS. Dépôt qui de base était avec leur rame tram blau, donc le tram bleu, qui du coup avait été arrêté, avait été supprimé. Donc ça fait que il fallait bien trouver quelqu'un. Donc ça fait que maintenant, voilà, le dépôt il est ici. Maintenant, il y a des trams Link, donc c'est les trams rouges que vous avez vus qui les remplacent. Et en fait, ils ont quand même garé des trams blau en fait, là-bas au loin. Attention, là il y a le train, ça c'est le train RBS, qui est le même que celui qui est à droite. Voilà, c'était TCFRM, c'était Berne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez bien sûr à liker la vidéo, le partage, l'abonnement, les réseaux sociaux, bref, tu connais comme d'hab la chanson. Celui-là sera bien sûr, on l'espère, très prochainement. Je sais pas quand, je pense pas que j'aurai le temps, vu le temps qui me reste. Mais voilà, je vous tiens bien sûr au courant des suites. À savoir bien sûr que tout ça, vous le saurez sur le Discord et tout voilà. Allez, c'était Silver, ciao tout le monde.